ce mot introductif et ce mot d'accueil. Donc nous allons passer le flambeau à notre doyen Mawel pour qu'il nous livre donc son message, ou en tout cas son mot également. Merci. Merci Richard. Merci camarade premier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, camarades militants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Quand, en 1997, les cadres de notre parti étaient chassés, pourchassés, et ont dû se rendre tous en exil, ça a été une grande tristesse. Et pourtant, en 2005, nous avons décidé de relever le défi. Nous avons décidé de relever la tête. Ceux qui se trouvaient en région parisienne ont pu être à la réunion qui s'est tenue le 4 octobre 2005 sur les Champs-Élysées à l'hôtel Marriott. La première des choses qu'il faut remarquer, c'est que ce jour-là, la salle était archi-comble, contrairement à ce que nous constatons dans l'espace où nous sommes. Cela veut dire que chacun d'entre nous y croyait. Ce jour-là, l'UPADES a été rejointe par un certain nombre de partis qu'à l'époque on appelait périphériques et qui ont aussi rejoint l'UPADES, qui se sont sabordés parce qu'il y avait quelque chose de très important à faire, et cette chose s'appelle le retour aux responsabilités, la reconquête du pouvoir. Le premier acte devait être posé pendant cette période-là, après cette réunion absolument importante. Il y a eu quand même un bémol derrière. L'organisation du congrès de 2006 a été rude, ardue, parce que se sont manifestés à cet instant-là un certain nombre de divisions. On ne se divisait pas parce qu'on avait des idées, des options idéologiques différentes, mais parce que ce n'était pas moi, mais l'autre. Un travail a été fait pour que finalement, au mois de décembre 2006, on puisse arriver au congrès. Et là, je vais parler spécialement de ceux qui sont ici, ceux qui sont dans l'espace Europe-Amérique. Nous avons constaté une chose, c'est que là aussi vont s'exprimer un certain nombre de réticences. Alors que ceux qui étaient au pays acceptaient facilement la promotion de ceux qui étaient jeunes en les intégrant au niveau du Conseil national et du bureau politique, nous avons constaté, et ceux qui étaient au Congrès pourront vous le dire, que dans nos rangs, nous avions un certain nombre des nôtres qui ne voulaient pas voir les jeunes
accéder ni au Conseil national et encore moins au bureau politique. Là aussi, il a fallu lutter. Et certains parmi nous qui sommes en Europe ont pu franchir ce cap, se sont retrouvés soit au Conseil national tout seul, soit au bureau politique. Mais ça a été une très longue lutte. Alors pourquoi j'évoque cela? C'est pour que vous puissiez prendre conscience de la perception que l'on peut avoir de nous au niveau du pays. Nous mettre au Conseil national, pourquoi? Nous mettre au bureau politique, mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, lors du dernier congrès, celui de 2013, nous avons même entendu une espèce de règle qui était la suivante. Oui, on peut mettre n'importe quel conseil national, il n'y a pas de problème, mais pour être au bureau politique, il faut habiter le Congo. Alors que le congrès d'avant, on avait pris ceux qui venaient d'ici et qui ont apporté ce qu'ils ont pu apporter au parti. Et là, on nous dit, non, ce n'est pas possible. 3 vont se retrouver au bureau politique pour des raisons très particulières. Le camarade Benoît Koukébéné, parce que il n'a aucune possibilité de rentrer au pays, étant condamné par le pouvoir de M. Sassou, alors on décide qu'il doit être au bureau politique de façon systématique. Alors, il habite ici, mais il est au bureau politique. Le camarade Mawel, parce que il faisait partie du présidium et que par défaut, tous les membres du présidium du Congrès vont au bureau politique. Et il a fallu que je puisse aller me battre pour essayer d'obtenir d'autres. Il y a un seul qui a été accepté. Ah oui, lui on le voit souvent parce qu'effectivement, comme il a des bureaux au Congo, il revient tout le temps, donc oui, ça peut passer. C'est le camarade Ange Mabiala. Mais ça a pris, je crois, 2 ou 3 jours pour qu'on l'accepte. Et en dehors de cela, fermé. On ne veut rien savoir. Le secrétariat national avait aussi une règle qui a été énoncée à cette époque-là, même si aujourd'hui on se rend compte qu'elle n'est pas vraie, ne peut être au secrétariat national qu'un camarade qui habite Brazzaville. Alors bien, reconnaissant que c'est un peu fort, vous avez un camarade qui est compétent, qui habite Sembe, vous ne le mettez pas au secrétariat national simplement parce qu'il habite Sembe, alors qu'il a quelque chose d'important à apporter. Et ça, on s'y est insurgé, mais ça donnait ce que ça a pu donner. Quand vous lisez la liste des membres du secrétariat national, vous vous rendez compte que pratiquement tout le monde habite Brazzaville, sauf quelques-uns qui habitent Pointe-Noire et Dolisie. Pourquoi? Parce que de Pointe-Noire ou de Dolisie, on peut prendre l'avion pour arriver rapidement à Brazzaville. C'est l'excuse qui a été évoquée. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui est important dans ce que je suis en train de vous dire? On considère au niveau de notre parti que l'éloignement est une tare, que l'éloignement est une maladie. Habiter l'Europe, par exemple, eh ben, c'est quelque chose qui vous ferme les portes. Alors que, quand vous êtes en Europe, vous pouvez justement, vous, en étant ici, ouvrir les portes au parti.
Vous pouvez amener des membres de notre parti à l'Élysée. Vous pouvez les amener à Matignon, vous pouvez les amener au Quai d'Orsay. Mais plus simplement, vous pouvez les amener voir votre maire, votre député, votre sénateur, pour créer des liens. Ce qui peut avoir de l'importance. Sauf que ce n'est pas compris au niveau de notre pays. Le premier message que je vous passe, c'est qu'il faut que nous puissions lutter, nous, qui sommes par ici, nous qui sommes à l'extérieur du pays, pour être reconnus comme des militants à part entière et non pas des militants entièrement à part. On est des militants à part entière. Nous avons ce que nous avons à apporter à ce parti. Et il faut que nous puissions chaque jour le rappeler à ceux qui sont au pays. Les seuls qui ont compris, ce sont les petits jeunes qui vont sur Facebook. Parce que même pour demander leur carte d'adhésion, ils le font à travers nous qui sommes ici. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un dossier d'adhésion à l'UPADES? Et ça part d'ici, alors qu'ils sont là-bas. On leur donne les adresses aussi, bien entendu. On leur donne les adresses. Mais en même temps, on leur envoie le formulaire. En leur disant, voilà le formulaire, remplissez-le. Allez, 117 avenue de la Révolution, quand c'est à Pointe-Noire. Allez, rue de la Buenza, numéro, je crois que ça va être 17 aussi, hein, quand c'est à Brazzaville. Qu'est-ce que cela dénote? Cela dénote que le travail militant de base n'est peut-être pas fait ou n'est pas suffisamment fait au niveau du pays. Alors, on se tourne vers ici. Parce qu'on croit qu'on peut plus ce qu'il faut. Mais peut-être parce qu'on n'entend pas ceux qui sont sur place. Peut-être parce que ceux qui sont sur place ne sont pas passés les voir dans leur quartier. N'ont pas organisé la petite réunion de quartier. S'ils l'avaient fait, ils auraient su. Je dis tout cela pour essayer de restituer un peu notre place au sein du parti, nous qui sommes à l'extérieur. Nous qui sommes à l'extérieur. Bien qu'on dise Europe-Amérique, nous avons en ce moment une candidature qui vient de Tunis. Nous avons une candidature qui vient du Sénégal. Hein? Parce que ils ne savent pas comment faire. L'endroit où ils peuvent s'adresser, c'est ici. Et nous, tout cela, on va le répercuter au niveau du pays. Quittons ces généralités, mais qui sont très importantes. Je crois que c'est très très important que vous sachiez que au niveau du pays, on considère que nous, on n'est rien. Et c'est à nous de nous battre pour que nous soyons quelque chose. Qu'ils considèrent là-bas que nous sommes quelque chose. Parce que sinon, c'est la catastrophe. En deux, on ne va pas faire cette réunion en faisant comme si rien ne se passait. Il se passe des choses au sein de notre parti. Il se passe d'abord que ceux de notre parti ont trouvé très bien d'écarter Paul-Marie Mpouélé de la tête du FROCAD. Aujourd'hui, je dis, ils avaient raison.
puisqu'il est maintenant conseiller du ministre Nsa Lissan, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon. Il est le conseiller du ministre Nsa Lissan. C'est lui qui est censé faire la médiation entre M. Ntoumi et le pouvoir. Donc, on a bien compris que M. Mpwelé, l'écarter était certainement une bonne chose. Mais derrière cela, l'UPADES a repris la tête du Frocad. L'UPADES a prononcé l'éloge funèbre de nos morts, ceux du 17 octobre 2015 à Brazzaville, à Pointe-Noire, ceux des 20 et 21 octobre à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous n'avons pas entendu beaucoup parler de ceux qui sont morts à l'intérieur, même si nous savons que Guillaume Foutou a été voir les parents d'un jeune qui a été assassiné par les policiers à Delizy. Mais je dis, là nous avons fait ce qui était notre devoir, de prendre la place qui était la nôtre. Ceux qui étaient là depuis longtemps savent que quand nous avions fait le premier front de l'opposition, nous avons commis l'erreur de donner la présidence à des petits partis. À l'époque, on disait, écoutez, vous, les grands partis, si nous on prend, on écrase les autres. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que les autres ont cru qu'il était bon d'écraser les grands. RFI ne jurait plus que sur certaines personnes. Nous n'existions plus. Alors que nous étions quand même les fondations de ce front-là. En créant le deuxième front, qui est donc le FROCAD, nous avons commis la même erreur en confiant la tête à Mpwelé, dont on sait qu'il déjeunait tous les jours avec le colonel Bakala de la DGST, et qui allait tous les jours, évidemment, étaler notre situation auprès de cette personne. Les résultats se sont suivis. Je n'en parle jamais ailleurs, j'en parle ici parce que je suis en face des militants. C'est ce qui a fait que l'on puisse l'écarter. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, pourquoi on a enlevé Mpwelé, c'était parce que Mpwelé déjeunait tous les jours avec un des patrons de la DGST. Et nous arrivons à l'épisode qui est le plus douloureux pour nous. L'élection présidentielle anticipée du 20 mars. Qu'est-ce qu'elle a donné, cette élection anticipée? Déjà, la première chose, c'est celle que l'on pouvait supposer depuis toujours. M. Sassou faisait son passage en force. Ça, on le savait depuis le départ. Il allait se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour le faire. Et il l'a fait. On est en plein dedans. Mais en ce qui nous concerne, nous ne nous sommes pas retrouvés au deuxième tour. Ce sont d'autres qui pouvaient arriver au deuxième tour, d'après nos comptages à nous. Il ne s'agit pas des comptages de M. Sassou. D'après notre propre dénombrement, celui de la CTE,
commission technique pour l'élection présidentielle, là, nous n'étions ni le premier ni le deuxième. Plus est, dans des endroits où nous pensions passer facilement, nous ne sommes pas passés. À Pointe-Noire, nous avons été battus à plate couture. La ville de Dolisie, nous avons fait 40%, alors que c'est chez nous, alors que M. Mokoko y a fait 36%. C'est-à-dire pratiquement la même chose que nous. Dans ce qu'on appelle nos fiefs, nous étions aussi battus. Il ne faut pas qu'on se cache les choses, il faut qu'on se les dise. Mais le problème, c'est celui de l'analyse ensuite. Quelle en a été l'analyse? L'analyse au sein de notre exécutif a été de dire, puisque M. Mokoko a menti, je vous le dis parce que c'est écrit sur le net, donc on peut le répéter, il n'y a pas de, c'est pas un secret. M. Mokoko a menti, et c'est pour cela que les gens ont voté pour lui. Résultat, le 7 avril 2016, le 7 avril 2016, eh ben, on va avoir quelque chose de particulier. Notre secrétariat national va émettre une déclaration pour prendre acte des résultats de M. Sassou. Et pour nous inviter à nous reporter directement aux prochaines élections, c'est-à-dire les législatives, les sénatoriales, les locales, qui auront lieu à une date que seul M. Sassou connaît. La coordination et la section Paris Île-de-France se sont réunis et ont dit qu'on ne pouvait pas du tout accepter cette déclaration. Parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce que nous pensons. Parce que tout simplement, ce n'était pas le moment de dire qu'on prenait acte. Parce que tout simplement, nous étions encore, et nous sommes encore, nous parlons, dans un combat pour essayer de faire plier M. Sassou. Cette chose, chacun de vous l'a suivi. Et nous sommes ceux qui avons demandé la tenue d'un conseil national pour en parler au niveau national. Nous ne pouvons pas, nous, section Paris, Île-de-France ou coordination Europe-Amérique, demander des choses particulières là-dessus. Mais par contre, nous pouvons dire notre point de vue et l'envoyer au niveau du Conseil national qui va avoir lieu. Je parle bien d'un point de vue. Car le rôle du militant, justement, c'est celui-là, c'est de réfléchir et de participer à la réflexion du parti. Si nous, les militants, nous ne participons pas, eh bien, évidemment, ça ne sert à rien. Pourquoi on est militant? On est militant pour cela. J'espère, camarades premier secrétaire, que pendant cette réunion, il y aura un certain nombre d'avis de nos camarades et que ces avis vont être remontés au niveau de la coordination, qui doit faire aussi un petit papier pour participer au Conseil national. En dehors de cela, je veux vous dire que nous avons toujours notre même problème que nous avons depuis
depuis 2006 plutôt, c'est celui de la mobilisation. Vous en avez la preuve. On a utilisé tous les moyens qui sont à notre disposition. Internet, Facebook, les mails et autres. Et le résultat, ben vous le voyez, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a encore un problème profond à l'intérieur du parti. Et il faut que nous puissions dénouer ce nœud. Il faut que nous puissions sortir de là. C'est entre autres le rôle de la section Paris-Île-de-France. Mais ça devait être aussi le rôle des autres sections. J'ai parlé avec un camarade de Lille pour demander, en lui disant qu'il fallait qu'il nous aide à réinstaller une section à Lille qui fonctionne. Avec le camarade secrétaire à l'organisation de la coordination, nous avons fait des efforts pour essayer d'installer une section à Lyon. Fiasco total. Ah, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe à Lyon. Il y a des mariages, il y a des veillées, il y a tout ce qu'il veut. Il n'y a pas un seul samedi, un seul dimanche où c'est possible de faire une réunion. Le camarade Marguerite, ici présent, peut nous dire qu'il a quand même été à Lyon à des réunions. Et ces jours-là, nos militants étaient présents. Ça veut dire qu'il existe bien des jours où ils peuvent se libérer pour installer de façon parfaitement officielle leur section. Mais non, ça n'a pas été possible jusqu'à là. Et je ne parle pas des autres endroits parce qu'on est dans le monde d'un genre de citoyen qui reflète une certaine division. Et il nous appartient, nous, qui sommes ici, nous, les militants, de trouver des